C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Un haut gradé de l'OTAN, un amiral hein, de l'armée américaine qui est un haut gradé de l'OTAN et qui est en train de menacer l'AES. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est pas nous on a dit, hein, c'est eux ils ont dit. Le voilà, il est en train de parler devant vous. Écoutez-le. Maintenant, c'est lui, il a dit ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci. Quel message clair l'amiral Boer a-t-il transmis aux autorités mauritaniennes concernant justement la coopération militaire et la sécurité régionale ainsi que la position de l'OTAN face à la nouvelle alliance des États du Sahel soutenue par Moscou et comment ces messages ont-ils été reçus par les responsables mauritaniens? Officiellement, l'OTAN veut maintenir et renforcer sa coopération avec la Mauritanie. Une coopération qui date de 3 décennies et qui couvre 6 axes, dont une concernant une formation actuelle des militaires mauritaniens jusqu'au mois d'août, pour faciliter leur réinsertion sociale une fois qu'ils quittent l'armée. Pour les autres domaines de coopération, l'amiral Rob Bauer ne veut pas les détailler, malgré notre insistance lors d'un entretien que j'ai eu moi-même avec lui. L'amiral refuse également de faire un lien entre sa visite en Mauritanie et la présence russe grandissante au Sahel. Mais paradoxalement, il dresse une ligne rouge que les pays de l'Alliance des États du Sahel, soutenus par Moscou, ne devraient surtout pas dépasser. En somme, l'amiral dit aux alliés russes du Sahel que l'OTAN ne permettra pas à l'Alliance soutenue par Moscou de menacer ses intérêts, les intérêts de l'Alliance, ou les intérêts de ses alliés dans la région. Mohamed Diop, merci beaucoup pour toutes ces... Lors d'une visite en Mauritanie, l'amiral Rob Bauer, le plus haut responsable de l'OTAN, avertit la nouvelle alliance. We're only concerned if that alliance or those nations would Nous restons indifférents des affaires de cette alliance, voire ces nations, sauf si elles causent des problèmes de sécurité à leurs voisins avec lesquels nous collaborons, ou à nous-mêmes. En ce moment-là, il ne s'agira pas de l'alliance en soi, mais des actes qu'elle pose. Ce qui ressemble à une reconfiguration des alliances impacte les relations régionales. La Mauritanie a organisé des exercices militaires à sa frontière avec le Mali après que Nouakchott a accusé l'armée malienne et ses alliés russes d'avoir poursuivi des hommes armés jusqu'en territoire mauritanien. L'OTAN cherche-t-elle depuis la Mauritanie à se repositionner au Sahel face à l'influence russe? En tout cas, la visite de l'amiral Bauer à Nouakchott a été très médiatisée. Al-Bukhari Mohamed Mouammel. Moi, je pense qu'il y a la possibilité de jouer sur plusieurs cartes. Être à la fois coopératif avec la Russie, mais en même temps avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Turquie. Je pense que la Mauritanie doit aller dans cette voie. Et même les pays du Sahel, ce qu'on a appelé l'Alliance des États du Sahel, ils n'excluent pas totalement cette alternative. Dans cette nouvelle dynamique au Sahel, les pays de la région tentent néanmoins de préserver leur cohésion. La Mauritanie et le Mali viennent de résoudre une crise frontalière par voie diplomatique. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott. Et nous sommes en ligne avec Mohamed Diop pour continuer la discussion. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment la population mauritanienne perçoit-elle l'influence croissante de la Russie dans la région, en particulier par rapport à l'héritage des relations avec les puissances occidentales? Écoutez, il est important de noter que la Mauritanie, ancienne colonie française, restait très réticente, s'agissant de la population, à toute présence militaire française sur son territoire, qu'elle associe à une forme de recolonisation. De même, elle perçoit la présence des forces occidentales dans d'autres pays du Sahel de la même manière. Ainsi, une présence militaire occidentale en Mauritanie serait difficilement acceptée, malgré une forte collaboration depuis 2012, il faut le rappeler, entre les armées mauritaniennes et françaises dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les rumeurs concernant l'arrivée de soldats américains qui ont été sommés de quitter le Niger sont démenties par l'ancien colonel et chercheur en géostratégie El-Bukhari Mohamed Mouammel, qui intervient dans notre reportage. Ce contexte est exacerbé par un renforcement du sentiment anti-Occident en raison de la guerre à Gaza. Pour de nombreux Mauritaniens,
l'Occident et les États-Unis en particulier sont perçus comme soutenant Israël. C'est dans ça qu'on dit l'Afrique doit se prémunir là, se prémunir de toute agression comme la Libye l'a subi. C'est vrai, la Libye c'était un pays qui était armé, super armé, les gars sont allés en coalition, allaient attaquer la Libye. Hein. Voilà, mais c'est des gens qui ne regrettent jamais leur tort. Genre, ce qu'ils ont fait, c'est pas bon là. Venir réparer là, ouais, la Libye au-dessus là, tout le monde sait comment c'est devenu. C'est eux, hein, c'est même leur Amnesty International là qui allait là-bas, allait dire, c'est rentré sorti ici. Ils ont attaqué la Libye. On sait tous l'histoire, ce qui s'en est suivi. Maintenant là, c'est l'AES qui sont en train de viser. Pourquoi? Parce qu'on dit on ne veut pas aller, on ne veut pas marcher dans la ligne qu'eux ils ont dit de marcher là. Est-ce que c'est forcé? Vous me vous regardez, ça là c'est forcé. Il y a quoi? Hein? On ne comprend pas. Est-ce que c'est forcé? Non, prenez votre chemin, non, prends nos chemins. Vous dites non, vous n'êtes pas d'accord. Genre, vous essayez par tous les moyens, vous voulez gâter quelque chose là-bas. Il y a quoi? Chacun a son pays, vous avez votre pays, non, dans nos pays, non? Nous, on n'a pas agressé quelqu'un. Voilà, depuis l'AES là, on n'a pas agressé quelqu'un. Il ne faut pas que quelqu'un va nous agresser. Nous, on a nos problèmes. On veut régler nos problèmes. Nos problèmes, c'est l'insécurité. Au-delà de ça, il y a d'autres aspects encore de développement qui nous intéressent et auxquels nous allons faire face avec le temps. Mais pour l'instant là, ce qui nous intéresse, c'est nous libérer du joug des terroristes. Maintenant, il y a des gens, ça ne leur plaît pas. Voilà. Les politiciens qui sont allés, ils essaient de manipuler l'opinion à l'international là. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils ont les intérêts égoïstes qui sont là. Les puissances occidentales aussi qui sont derrière en train de vouloir jouer le jeu pour nous déstabiliser là. C'est pas nous on a dit, hein. Ils ont eux-mêmes, ils ont dit ça dans leur télé. Et quand ils ne seront pas en Afrique là, c'est en ce moment ils seront capables de nous déstabiliser. C'est pas nous on a dit, oh, c'est ils ont dit. Maintenant tout ça là, ça passe sous le regard, sous les oreilles de nos soi-disant élites, de nos soi-disant dirigeants parfois. C'est ce qui fait mal aux Africains en fait. Voilà, la réalité est là, on sait ce que ces gens-là veulent. Pourquoi ils vont nous déstabiliser? C'est nous et nos pays. Vous allez en dire vous êtes partis. Vous dites non, vous allez rester dehors pour nous déstabiliser. Et vous nous mettez ligne rouge sur nous. Tiens, si ce n'est pas en Afrique. Ah! Ouais, Africains, on est fort. Hein? On est fort même. Quand on se laisse marcher dessus chez nous encore, on se fait des guerres inutiles entre nous, des palabres inutiles entre nous dans les réseaux sociaux, au lieu de se soutenir. Africains, ouais, Dieu nous a créés. Hein? Mais pour nous là, ça a sorti. C'est Dieu qui est fort. Pour nous là, ça a sorti. C'est Dieu qui est fort. Ouais, ça a venu.